Comme tous les samedis matins, ces trentenaires ont rendez-vous avec François Hollande. À leur tête, Gaspard Ganzer. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, merci. C'est le patron de la communication à l'Élysée. Moi je ne réponds pas aux journalistes, madame. En fait, cet énarque omniprésent aux côtés de François Hollande parle en permanence aux journalistes, mais jamais devant les caméras. Sa mission, gérer l'image du président bien au-delà de la position de sa cravate et distiller à la presse les informations qu'il juge positives pour le chef de l'État. Beaucoup plus de champs, on va prendre beaucoup plus de champs et laisser le président. Ouais, et voilà, Tout cela en gardant les objectifs à distance. Retour au palais, dans l'antichambre du bureau de François Hollande. Petit sourire en coin de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, quand il décrit ses nouveaux communicants. Ils sont d'une autre génération et ils ont une communication, comme on dit, qui est plus branchée. Plus maîtrisée qu'au début du quinquennat? Oui, c'est une litote. Voilà. Merci. Petite pique à l'égard de l'équipe précédente, quand les couacs de communication faisaient les délices des médias. Depuis, François Hollande a fait de la communication un élément essentiel de sa reconquête de l'opinion. Bon. Alors, regardons ce qui a été le plus commenté. Cette semaine, l'équipe a analysé les conséquences de la publication du décret sur la réforme du collège. Dans la presse traditionnelle, les blogs et les réseaux sociaux. En rouge, les opinions défavorables assez élevées. Pourtant, selon ces communicants, le geste d'autorité a payé car il aurait tué la polémique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le décret a été signé, le volume de tweets a chuté extrêmement rapidement. Sur les nombres de tweets de cette semaine, À partir de là, c'est-à-dire que le sujet, maintenant, voilà, les gens ont entériné le fait que la réforme du collège se ferait. Moi, j'ai besoin de cette information. J'ai besoin de savoir ce que un certain nombre de Français, à travers les réseaux sociaux, expriment. Alors, quelquefois, on sait que c'est très politique et c'est bien légitime, mais il y a aussi des réactions qui m'intéressent, donc c'est leur rôle. Les analyses concernent aussi le voyage de François Hollande à Cuba, entre autres les répercussions médiatiques de ses photos avec Fidel Castro. La séquence a été, d'ensemble, a été quasiment le déplacement le plus suivi du quinquennat, en fait, depuis le début, en termes de retombées, parce qu'il y avait à la fois, c'était long, c'est tombé dans un moment dans lequel il y avait un week-end de 3 jours dans lequel l'actualité ici en métropole était plus calme. Ça aussi, c'est intéressant parce que parfois, on pensait que l'international intéresse moins, donc moins. En fait, il y a aussi une visibilité. Leur rôle est aussi d'amplifier la visibilité numérique de l'Élysée comme celle de François Hollande. Signe des temps, leurs bureaux sont désormais dans l'enceinte du palais. Ce n'était pas le cas auparavant. c'est un sujet internet de l'Élysée, un service veille communication numérique. 8 salariés à plein temps et un objectif nouveau, répondre directement aux internautes, notamment avec ce compte Twitter. Cette femme estime que l'enseignement du latin et du grec sera désormais dilué au collège. Réponse de l'Élysée claire, vous vous méprenez, il sera au contraire accessible à plus d'élèves. Pour preuve, on lui joint le texte de la réforme. Ça sert aussi à répondre à la presse quand on voit des informations erronées être publiées et de démentir de façon publique ce qu'on faisait par ailleurs en général plutôt par téléphone ou par texto. Une stratégie numérique complétée par le compte Twitter de François Hollande. Près d'1 million d'abonnés, alors qu'il y a 2 ans seulement, le chef de l'État était totalement absent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous tweetez vous-même, Monsieur le Président? Ça peut m'arriver, non pas de taper moi-même, mais d'écrire et ensuite de transmettre. Voilà. François Hollande explique à qui veut l'entendre qu'il n'est pas en campagne pour la présidentielle. Mais ses communicants sont déjà en ordre de bataille.